Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque c'est un entretien, un rendez-vous individuel avec Marina. Donc Marina, merci beaucoup à toi d'avoir accepté ce rendez-vous. Ça me touche beaucoup parce que je sais que c'est un univers personnel que tu vas nous offrir en cet instant. Donc, Merci si à tu veux. toi, bonjour. Oui, chouette, Bonjour de m'accueillir, merci. chouette. On arrive avec tout ça et on va vous présenter donc une séance Orenda avec les cartes majeures du tarot et puis un petit peu le déroulé. Donc je vais vous présenter tout de suite un petit visuel parce que j'aime bien que les choses soient bien expliquées, bien présentées. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, donc je suis Cécile Bouve Orenda. Donc Cécile, c'est mon prénom. Bouv, c'est mes racines, c'est ma famille du côté paternel. Et Orenda, eh bien, c'est le nom de mon entreprise et c'est le nom du travail que je propose, euh, celui que l'on fait ensemble, dans lequel on chemine. Et donc, je suis artiste-auteur et thérapeute psychocorporelle. Et donc, Orenda, c'est quoi plus précisément? Eh bien, Orenda, ça signifie le souffle divin. Ce nom, il est arrivé dans un rêve lucide avec Jamie Sims, avec les 13 mers, avec voilà tout son univers, tout ce qu'elle a pu amener. Et voilà, et donc dans ce rêve, on s'est rencontrés. Et puis, voilà, Orenda, c'est devenu le nom de l'entreprise, puisqu'à cette époque, je cherchais le nom de cette entreprise. Et c'est un petit clin d'œil à Marina qui vient avec ça aussi aujourd'hui. Donc, on va voir ce qui va advenir. Et donc voilà, Orenda, c'est un mot qui est magnifique pour moi, évidemment, mais qui est très, très grand. C'est l'esprit omniprésent, c'est tout être et c'est le soi divin. Et donc le tarot Orenda que j'ai réalisé en auto-édition, euh, et donc porte le nom Mon tarot des 5 éléments. Donc les 5 éléments ici qu'on vient rencontrer sont la terre, le feu, l'air, le métal et l'éther. L'éther qui va être symbolisé par les cartes majeures et les autres, les cartes mineures, qui sont créées comme des familles. Donc voilà, les messages qu'on reçoit sont voilà des initiateurs pour avancer dans notre propre lumière et puis apprendre et comprendre dans notre microcosme et dans notre macrocosme, voilà, à trouver des solutions, à poser et à éclaircir les questions qu'on est venu poser. Donc, merci Marina de venir avec toutes tes questions ou avec une seule question et on va appréhender tout ça. Donc, ce rendez-vous qu'on vous propose de pouvoir visionner avec nous, il va être un petit peu particulier. On va voir ce qu'on met à l'écran, ce qu'on met en off, hein, parce que pour moi, il y a une partie d'intime qui est importante à préserver et il y a aussi une partie collective qui est elle-même très importante à diffuser, puisqu'elle va faire grandir tout le monde. Et c'est pour ça aussi, Marina, on s'est rencontrés en cercle de femmes. Et c'est pour ça, voilà, que je crée aussi des espaces où on est plusieurs pour pouvoir justement collectivement avancer et faire avancer aussi l'individu. Voilà, c'est vraiment le yin, le yang, les respirations euh, à chaque instant. Et donc, mon tarot des 5 éléments, il vient aussi suggérer, évoquer les contes et les légendes. Et c'est quoi les contes et les légendes? Eh bien, dans les contes et les légendes, il y a qu'est-ce que dans votre quotidien, vous choisissez de nourrir. Qu'est-ce que vous allez alimenter? Qu'est-ce qui va revenir en boucle dans votre vie? Eh bien, tout ça, c'est des croyances parfois qui sont comme des contes, des légendes, des histoires, de la transgénération ou bien de votre propre histoire. Et justement, avec ces cartes, avec ce tarot, eh bien, quand on va tirer une carte, eh bien, on va tirer tout un univers. Dans cet univers, il y a un archétype, il y a un personnage. Il vient nous raconter une histoire aussi, celui-là. Et donc, en racontant sa propre histoire, qu'est-ce qui vient révéler comme message? Qu'est-ce qui vient vous raconter sur vous? Et donc, par les codes, les couleurs.
parce qu'il y a tout un travail iconographique qui a été fait par rapport à la composition graphique, par rapport aux couleurs, par rapport aux concordances, et par rapport aussi parfois à une carte par rapport à une autre carte. Par exemple, si on prend le 6 Steph, elle est jumelle avec le 6 O, parce qu'elles se font des clins d'œil. Donc voilà, comment on va apprivoiser tout cela, comment on va lire et grandir individuellement et collectivement sur le chemin de la paix avec cet outil. Donc, je vais arrêter le partage. Hop. Et donc, on va pouvoir tirer une Mmh. petite carte là. Donc moi, j'ai mon petit format parce que sinon, les cartes sont plus grandes, hein. Voilà, là, on a le dos des cartes. On a le devant des Que cartes j'ai qui sont... adopté aussi. Oui, que tu as adopté aussi. Merci beaucoup de le faire vivre et circuler. Et je sais que tu t'en sers beaucoup, c'est trop chouette. Oui. Et j'ai l'impression que les messages sont très bons, hein, parce on vous dit tout. Allez, on est en lien avec Marina et souvent elle me partage ses tirages et c'est très chouette. Ah ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Mmh. Ouais, je vais pas présenter, je peux le remettre si je le retrouve rapidement. Oui, c'est là. Mais je vais vous présenter quand même le rendez-vous, comment il va se dérouler. Donc avec Marina, on l'a déjà un petit peu fait hors antenne, on a un temps, un espace d'anamnèse. L'anamnèse, c'est là où on va faire un point, où j'en suis là aujourd'hui. Si on se connaît pas encore, eh bien, on va se découvrir. Et si, comme avec Marina, on a déjà cheminé ensemble, eh bien, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que je vais lui dire, eh bien, où est-ce que tu en es maintenant? Et donc, voilà, on ramène à ici et maintenant, même si on sait que l'espace est uchrotopique, que tout est au même instant ici et maintenant, il y a quand même un bilan à faire, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Et puis, donc, on va piocher une carte aujourd'hui pour cette vidéo. Et puis, on va peut-être prendre le temps, comme dans une séance classique, d'aller plus loin et donc de faire un temps de yoga nidra qui nous amène vers le voyage au Renda. Et dans ce voyage au Renda, où on peut appeler, voilà, Marina sera dans un état de conscience de rêve. Moi, je vais guider tout cet espace et elle va me guider aussi dans son espace. Et je vais dessiner la séance. Et ensuite, on fait un petit point ensemble sur qu'est-ce qui a émergé. Et donc, le message de la séance. Donc ça, on Mmh. va peut-être le faire hors antenne parce qu'effectivement, on touche à un espace qui est plus intime. Mais voilà, au moins, vous aurez eu toute la présentation de comment se déroule euh, une séance Orenda. Voilà. Super. Alors, on a fait un petit temps juste avant, mais peut-être il y a encore des choses que tu aurais envie de me partager, Marina, par rapport à l'anamnèse, à cet espace. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu viens chercher? Et qu'est-ce que tu aurais aussi envie de partager avec les auditeurs et auditrices? Et ben, comme je te disais, je pense que j'ai envie de partager le mot oser. Déjà oser, parce que c'est pas forcément évident. C'est vrai. Oser, justement partager, participer à, à ce dont on vous invite, parce que tu m'as invité du coup à cette séance, à cette vidéo et tout de suite ça m'a parlé, alors que je pense que plusieurs temps en arrière, ça m'aurait plutôt fait un petit peu peur. Et bah, comme je t'expliquais, je pense que on est toujours un peu timide quand on n'a pas l'habitude de partager ses ressentis, Mm. ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on pense. Moi, la première fois, je me suis retrouvée dans un cercle de femmes par mon choix, hein, on va pas déposer là, mais j'étais timide, j'ai pas partagé tout ce que j'avais sur le cœur et d'entendre tout le monde. Et bah après, au fur et à mesure du temps, et bah j'ose et ça fait du bien parce qu'on sent qu'on nous écoute et on s'aperçoit qu'on a notre vie, notre intimité, mais qu'il y a des situations qui sont similaires en fait chez les autres. Ça fait miroir et du coup, bah, parfois on trouve des réponses qu'on ne trouvait plus. En fait, des fois on est là, on est tout seul, on est chez nous, on se pose des questions sur des choses et du coup on trouve pas la réponse et de le partager dans un cercle ou là en vidéo ou avec des personnes.
et d'oser l'écouter et l'exprimer, bah, du coup, on se dit, bah oui, en fait, j'avais pas pensé à ça. En fait, j'avais pas vu Hmm. ça de cette manière et du coup, c'est chouette. Puis ça donne une énergie, en fait. On n'est pas seul, en fait. J'ai dit il y a pas longtemps, Ouais. justement, des fois, moi, je me déplace seule, je vadrouille beaucoup avec mon jumpy. Je vais à la mer. Hmm. Des fois, j'ai besoin, je prends ce temps seule. Et souvent, on me dit, mais tu pars toute seule? Bah ouais, mais en fait, je suis jamais seule, quoi, parce que je vais rencontrer quelqu'un ou l'énergie des lieux. Enfin, voilà, finalement, on n'est jamais seul. Et du coup, c'est un gros soutien, je trouve. Et ça Ah fait du bien. oui, super. Et Ouais. puis en plus, tu pars pas seul si je te connais bien. Tu pars avec des bouquins, avec des Oui, oracles, avec. oui, Puis en fait, enfin, j'ai un peu cette expérience de vie aussi. Et c'est vrai que quand on part avec là ton Jumpy par exemple, mais on part avec sa bulle, avec son univers. En ouais, fait, ouais, ouais. souvent, je dis, notre véhicule, ben, c'est une carapace au-dessus de notre propre corps, notre propre véhicule. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Et entretenir notre véhicule avec des roues, c'est autant important qu'entretenir notre véhicule physique et corporel. Oui, c'est vrai, ouais, carrément. Mm. Parce que c'est, encore une fois, tu le dis très très bien, c'est avec ce véhicule-là, cet outil-là, qu'on va rencontrer l'autre. Oui. Et que Et, finalement, des fois, parce qu'on peut avoir peut-être des fois un petit look décalé, une vie décalée, et justement, les personnes de nous arriver avec notre univers, et bah, des fois, ça attire la curiosité. Et Mm. les gens, du coup, arrivent, et puis bon, tu permets ou pas de rentrer dans ton intimité, de partager, mais des fois, on fait des rencontres surprenantes avec des personnes qu'on n'aurait peut-être même pas abordé des sujets, et on se retrouve là, bah, à papoter, et du coup, c'est super, quoi. Et Donc ben ouais, voilà, faut oser. Faut oser, chose que je faisais pas avant et que j'ose de plus en plus, et c'est chouette. chouette, bravo à toi! Ouais. Bon, alors, dans ce oser, dans ce participer, et merci donc de le partager, de le diffuser. Mm. Qu'est-ce qu'on vient ici? Qu'est-ce que tu as envie de demander au tarot, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te partage, ce tarot, Et bah aujourd'hui? aujourd'hui, sur mes projets que je t'évoquais juste avant, puisqu'on vient de m'accorder, je vais créer une micro-entreprise en parallèle de mon travail actuel. Et Ok, du coup, je suis à la recherche du nom de mon entreprise. ok, c'est marrant, Donc, j'en parlais juste avant, hein. bah oui, c'est pour ça que ça me faisait écho dans tes rêves et tout ça. Et je me suis dit, mais cette séance, elle tombe à point parce que, alors, on m'a accordé, parce que je travaille dans la fonction publique, il me fallait une autorisation. Et en plus de ça, j'ai une amie qui travaille, en fait, c'est pour ça que j'accélère le truc, parce que j'ai une amie qui travaille qui crée les entreprises et elle m'a dit, donne-moi toutes les infos cette semaine, je te crée ton entreprise. J'ai fait, ah, j'ai pas de nom. Ça m'a, J'ai t'es pas sûr de là? nom. Waouh. Voilà, enfin. Disons, je sais pas que j'en ai pas, mais j'en ai plein. En fait, ça fuse, ça arrête pas, là. Depuis que j'ai eu Respire, ce respire. oui, ouais, ouais. Laisse descendre, ça va venir et ça va être très juste. Et quand il sera là, tu vas dire, mais oui, Mais mais ça ouais. pouvait pas en être un autre. Mm. Et ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, effectivement, tu parles encore de synchronicité, hein, avec le monde de veille, le monde du rêve. Et nous, on travaille aussi, enfin, moi, je travaille avec Orenda dans cet espace du rêve. D'accord. Et ce qui m'interpelle aussi quand je t'entends, c'est quand tu dis, bah, j'ai pas de nom. Oui, Et, et, et pas de nom, c'est aussi une identité. oui. Je suis aussi artiste-auteur et graphiste. Et donc, j'adore créer des logos. Mm. Parce que le logo, bah, dans une image qui est très spécifique, il faut pouvoir réunir toute une identité. Tout à fait. Et là, quand tu me dis j'ai pas de nom, bah, il y a comme j'ai pas encore l'identité de mon entreprise. Oui, parce que, alors, mon entreprise, à la base, je voulais la créer donc ça va être du massage. Je vais proposer du massage. Donc, je me D'accord. suis formée ces 2 dernières années, trois Mhm. dernières années. Et donc là, en plus, je suis prête à ça. Mais je sais, je le ressens qu'elle va évoluer sur plein d'autres choses et pas que dans le massage. Donc, tu vois, Ok. j'étais partie d'une idée, du coup, un peu concentrée sur le massage. Et comme là, bah, la vie, elle m'amène à plein d'autres choses autour. Donc, du coup, je sais pas comment coordonner tout ça tu vois, dans un nom qui reste pas fixé sur quelque chose, tu vois. Je sais pas si je Hmm. m'exprime bien, du Tout à coup. fait.
Oui, 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 Donc voilà, en fait, c'est plus pour ça en fait que je suis un peu perdue dans mon choix, qui oui. était plutôt fixé il y a quelques temps. Je me disais, bon, s'ils me disent oui, tiens, je ferais bien ci, ça. Mais en fait, entre deux, ça a évolué déjà dans ma tête Et oui. et voilà, des portes s'ouvrent et du coup, je sais que ça restera pas figé sur du massage. Donc, il faut que je me recentre et me dire qu'est-ce qui peut englober tout ce que je pense, ressens Oui. et vers ce à quoi je vais aller, en fait. Donc, on commence par respirer. Ouais, Ah, voilà, et on retourne vraiment dans nos racines. Et par exemple, bah, tu vas avoir une couleur, tu vas avoir une saveur, tu vois, une mmh, vibration. Et bon, ça, on va le voir après, hors antenne, avec le voyage Orenda. ouais, Mais déjà, moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est quel type de massage? Est-ce que ça va être un massage qui est très structuré ou un massage qui va être plutôt intuitif? Est-ce qu'il est inspiré des origines de l'Inde? Est-ce qu'il est, tu vois, est-ce qu'il est plutôt orienté Afrique? Voilà, de où ça ouais, vient? Donc, t'es pas obligé de ok. répondre maintenant, mais c'est juste pour toi laisser venir ces identités-là. Tu vois, quand on Mmh, parle d'identité, je fais juste une parenthèse. Par exemple, quand je vous présentais mon tarot des 5 éléments Orenda, on le voit bien dans le petit livret, hein. J'imagine que tu l'as parcouru, il y a toutes les explications. Dans ce tarot, moi, j'ai vraiment fait un choix de me dire, voilà, moi, je suis ici à l'époque, hein, en Dordogne, avec Lascaux, voilà, toute cette histoire. J'étais là, hop, je fais une résidence de création. Et bien, en fait, je suis allée chercher mes racines du Nord. Je suis allée d'accord. chercher mes expériences à l'Est, à l'Ouest et au Sud. Mmh, Et j'ai digéré tout ça pour pouvoir créer ce tarot. mmh, Donc là, toi, tu es en création, création d'une identité, d'un espace où tu vas accueillir aussi du monde. Et donc, est-ce que tu as envie d'y mettre dans cette bulle, tu vois, dans ce véhicule? Est-ce que ça sera un mmh, autre véhicule? Voilà, ouais, voilà, ok. juste, je sème des graines. Ça te parle? Oui, ça me parle. Puis j'ai des mots, tu vois, qui me viennent au fur et à mesure que tu me parles. Des instincts je sais déjà ce que je veux y planter, en fait, tu vois. Mmh. Ok. Est-ce que tu veux partager quelques mots maintenant? Oui, oui, oui. Alors, plus tu me parlais, plus j'avais le mot, tu vois, liberté, libérer, liberté, en fait, qui me Ok. venait en tête et soulagement, tu vois. Parce que je pense que quand tu libères, tu soulages, en fait. Et Ok. que ce soit dans les massages ou ce que je veux apporter après, au final, ouais, finalement, la finalité sera que, bah, après un massage, la personne, je voudrais qu'elle se sente bien libérée, soit dans son corps, dans les tensions, dans son esprit, parce qu'elle se sera accordée à un moment, et Ok. bah, qu'elle se sente soulagée en fait de ça. Donc, tu vois, j'ai ces deux mots-là qui me venaient en tête, tu me Ah oui, parlais. ils sont très présents. Ouais, 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 ouais. Super. Écoute, en tout cas, moi, je vais noter et dessiner toute la séance. Donc là, tu Mm, peux vraiment te libérer et te laisser porter. ouais. Alors, est-ce qu'on découvre une carte du tarot Renda maintenant? Oui, allez, go. Alors, j'ai choisi particulièrement parce qu'on enregistre, hein, les majeurs. Parce que les majeurs, comme je vous disais, c'est une réunion de la globalité. Non, on pourrait, il y a beaucoup d'artistes, hein, Niki de Saint-Phal, tout ça, qui ont créé des tarots, mais ils ont créé que les majeurs. Parce que dans les majeurs, il y a déjà toute l'information. Voilà. Mais les mineurs sont très importants aussi. Mm. Donc voilà, moi j'ai les majeurs ici, je les dépose. Alors ça c'est magique, hein. Quand j'anime des cercles de femmes, les messages, c'est toujours les bons, hein. Oui, c'est vrai. Alors j'y vais, moi je déroule l'index et tu me dis stop quand tu veux. Ok, stop. Yes. On la découvre? Oui. Oh là là! C'est une de c'est une des, bah, c'est toutes mes préférées, mais celle-là, elle est très très puissante. Je vais la prendre, je vais vous la montrer après à l'écran pour que vous puissiez bien la voir, mais je vous la montre en réel. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où?
Et peut-être, alors je sais plus ce que tu avais tiré la dernière fois quand tu étais vue en cercle de femmes. Je crois que c'était le saltimbanque. C'était quoi? Saltimbanque. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Eh ben là, t'as tiré son binôme, la transmutation. Ah! Incroyable. Cette carte que tu avais tirée donc la dernière fois en Ouais. cercle de femmes, c'est Saltimbanque. C'est la carte sans numéro. Là, tu Oui. viens de tirer la carte sans nom. D'accord. Ok. Et ces deux-là, donc on peut bien le voir, hein, elles sont en binôme et elles sont Ouais. identiques dans la posture. C'est vrai, ouais. Elle s'élève. Enfin, Et elles ont vraiment la même posture, elles marchent, elles ouais. avancent. Ouais. Et Carrément. donc, la transmutation, moi, je la... Alors, elle n'a pas de nom, parce qu'en fait, dans le tarot traditionnel, elle s'appelle la mort. C'est la carte numéro 13. Oui. Et la carte numéro 13, pour moi, elle est symbolique avec le serpent, parce que c'est une mue, tu vois. Donc là, c'est comme s'il y avait une mue, et c'est vraiment ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, en fait. Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est génial. Ouais, Et puis, carrément, ouais. puis je connais les autres points de ta vie, donc je trouve que c'est vraiment très à propos. Oui. Et transmutation, donc je vais vous la présenter, hein. Mais juste parce que, voilà, ouais, je vais vous la présenter. J'ai tellement de choses à pouvoir partager. Mais pour moi, elle est... Alors, je cherche la carte. Pour moi, elle est en lien aussi avec Makali. Je ne sais pas si tu connais. Non, non, non. Alors, Makali, je partage ça. Je vous partage ici. Hop. Euh, alors, hop. En 2 pages, ça sera mieux. Et donc là, tu vois pas encore l'image, hein. Non. Si, je D'accord. vois. Si, Tu vois si, ça défiler? défile. Ça défile, Oui. ça défile. Ouais. Bon, c'est super. Voilà. Mais Alors, je, je prends la mienne en même temps pour la regarder. Je cherche ah bah super, si tu as la tienne en même temps, je vais peut-être faire dans mon un zoom. carnet. Voilà. Ou alors, je vais peut-être aller, puisque toi, tu l'as sous les yeux, c'est bien. Pour la vidéo, pour que les gens puissent bien la voir, je vais aller chercher un autre dossier. Vas-y. Toc, Je la cherche. ici, dans les majeurs. Et voilà. Ok, je ferme tout ça. Voilà. Donc là, tu la vois à l'écran normalement. Ouais, je vois toutes là. Tu les vois toutes là? Ouais. T'as mis, tu les as toutes mis. Ah mince. Donc là, tu les vois encore toutes. Oui. Mhm. Alors, il faut que j'aille les chercher dans mon dossier. Ok. Alors, désolée pour la technique. Hop, on va mettre celui-là. Il a Mhm. fonctionné tout à l'heure. Donc ça, c'est bon, hein. Là, tu vois la double Oui. page. Ouais, là, je vois. Voilà, ben, Ensuite. je reviens là-dessus. Ça, en fait, pour les auditeurs n'ont pas le tarot, en fait, c'est comme ça qu'est créé le tarot Orenda, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des doubles pages, tout est en couleur. Et donc, ah oui, il faut que je fasse sauter la première de couverture. Voilà, pour qu'on puisse vraiment avoir dans l'ordre. Ici, parce que sinon, on n'était pas bien Voilà. affiché. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, on a donc à gauche le visuel. On a un petit descriptif ici. Et puis, on va aller plus loin ensuite. Mais dans un premier temps, ce que je voudrais te proposer, Marina, c'est que Oui. tu observes la carte et que tu me dises qu'est-ce que tu vois. Du coup, je l'ai sous les yeux. Oui. Euh, du coup, je vois un hibou. Ouais. Ça Je symbolise quoi vois pour un toi? hibou. Un hibou, déjà, il me regarde. Je sais pas. Ok. Pardon. Il me regarde. Pour moi, c'est porteur de bonnes nouvelles, en fait, le hibou, en général. Ouais.
Je vois aussi comme un squelette qui pour moi va vers la lumière parce Oui, qu'avec ça fait des rayons. Attends, je peux mon livre, des rayons juste au-dessus de lui. ouais, Euh, alors je vois des têtes. Par contre ça me fait penser plus à des têtes coupées. En fait oui, aussi je tout à vois fait. des têtes, ouais, hommes-femmes. Et du coup, je vois un couteau et je sais plus comment ça s'appelle cet outil, là. Je sais Une qui est faux? courbé. La faux. Ouais, ouais, la faux. Et le serpent qui vient vers ses têtes, du coup, aussi. Hmm. Je vois les éléments qui sont représentés. Je vois le feu, je vois de l'air, l'eau, avec le bleu. Le bleu aussi qui est très présent. Oui. Voilà. Et des mains, comme si des mains qui sortent du squelette. Ouais. J'avais jamais fait attention à ça d'ailleurs. Un peu comme si donnez-moi la main ou Ok. tu vois, ça me fait Ouais, penser ouais, à ouais, ça ouais. en fait. Ok. D'accord. Ouais, voilà. Donnez-moi la main. Ouais. Et et le squelette, ouais, il est en mouvement. Il est en mouvement et c'est comme si qu'il apportait un peu tous les éléments de la nature, ce qui me parle beaucoup d'ailleurs. Parce qu'il Oui. porte le feu dans sa main. J'ai l'impression qu'il est léger, tu vois, un peu transporté par l'air, bah, avec ce Ouais. rayonnement au-dessus de lui. Ouais. Qu'il amenait quelque chose, quoi, de pas forcément mauvais, du coup. De toute façon, Hmm. je l'entends pas comme quelque chose de mauvais, cette carte. Le mot transmutation me parle dans du positif. Oui. Et voilà. Avec ces oiseaux aussi. Oui. Donc, Ouais, la ouais, ouais. la légèreté. La légèreté, ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais. puis toutes ses mains, ses pieds aussi qui sortent de terre, parce que du coup, il y a du vert pour moi qui me fait penser à la terre. Oui. Et voilà, comme si voilà, je ressurgis. En fait, ça me fait penser à ça. Ok. Autant les têtes coupées, ça me fait penser à on laisse quelque chose de côté, que les mains et les pieds qui ressortent de la terre, c'est j'arrive, en fait. Ça me fait penser plus à Waouh. ça. Ok. Ce que j'entends, Voilà. c'est les mains et les pieds, c'est j'arrive. Et Ouais, les têtes coupées, c'est je laisse le mental de côté. ouais. Ce qui est compliqué, ça, en général, hein. Bah, il y a de ça, hein, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ça me fait penser à ça. Génial. Et voilà. Ok. Est-ce que tu veux que je te partage un peu ce que moi je vois par rapport à ce que tu me racontes aussi? Oui, carrément. Alors là, c'est vraiment par rapport à toi, hein, par rapport à cette question, ce nom d'entreprise, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Déjà, moi, ce que je vois, c'est, et ce que j'ai entendu que tu m'as partagé, as commencé par le hibou. Tu parles du Oui, hibou, c'est le premier tu qui par- me... donc le hibou, la lumière. Donc le hibou, il est aussi messager hein, entre la nuit et le jour. Ouais. Il est très présent la nuit, donc il œuvre entre guillemets dans l'ombre, hein, dans le Mhm. noir. Et, euh, et tu as parlé aussi des têtes coupées, de légèreté. Et en fait, Ouais. moi, ce que j'ai visualisé, c'est, tu parles de massage, donc je te vois masser. Donc quand on masse, il y a le mental, tu vois, qui s'apaise. Donc Oui, on laisse tomber en fait une partie de ce mental pour vraiment revenir à son corps, à cet c'est vrai. instant présent avec notre corps. Ouais. Et, et ce que je ressens aussi, c'est que dans le massage, bah, on va venir masser la chair, hein. Je ne sais pas si tu utiliseras des huiles, mais on va venir Oui. nourrir la chair, les fascias, les ligaments, Mhm. les tendons, hein, tout ce qui fait partie de la chair. Et donc là, cette carte, elle parle beaucoup de la chair, parce qu'elle parle de la désincarner, donc ne plus être en chair, être en os. Mhm. Et en fait, dans le massage, ben, si tu vas en profondeur, tu vas jusque les os. Oui. Ouais, ouais. Et pour moi aussi, j'ai travaillé en massage et en médecine taoïste et donc avec les méridiens, etc.
vraiment, quand tu rentres en profondeur, tu peux aller voilà, jusqu'à la moelle osseuse. Oui, Tu peux vraiment, ben, comme la transmutation vient nous le partager, réencoder, réinformer la cellule pour qu'elle se réactive et qu'elle vive à nouveau. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et donc, voilà, les bras, donc, les bras, on vient les masser aussi, tu vois. Mm. Donc on laisse, voilà, on laisse l'esprit tomber et comme tu disais, les mains surgissent, les pieds, j'arrive, je vais renaître, tu vois. Oui, Et cette carte, elle parle de ça et j'ai l'impression que c'est ce que tu veux proposer dans tes massages. C'est proposer une forme de liberté et de soulagement. oui, tout à Donc une fait. fois soulagé de toutes les tensions musculaires, etc., on va pouvoir enfin se libérer et ben, ça fait déjà beaucoup de choses que d'être libéré. C'est clair, c'est clair. Waouh. Donc ça te Oui, parle? totalement, ouais. Chouette. Totalement, parce que comme je te disais, je veux que mon entreprise après va évoluer et j'ai découvert sur 2 ans là le yoga du rire. Donc tu vois, rien à Oui, voir dans le massage, mais c'est pour ça que je te disais je voulais plus me baser et que finalement quand je lis les deux, du coup j'ai demandé cette formation à mon travail parce que j'ai trouvé ça tellement, pour moi, le bienfait que ça m'a amené aussi et oui, ça m'a amené un sentiment de relâchement, de soulagement à la fin de la séance oui, et une liberté de rire, quoi. Chose oui, oui. que on oublie de rire profondément, en fait mais réellement profondément Ouais. et en rentrant du festival Le Rêve où j'ai découvert, du coup, cet atelier sur 2 ans de suite, Oui. j'ai bien retenu quelques petites séances et du coup, je l'ai amené, je travaille en maison de retraite. Ok. J'ai proposé aux habitants, voilà, qui c'est pas du tout la même génération et pas cette habitude aussi de prendre soin vraiment d'eux-mêmes, quoi. C'était pas du tout cette génération, là et je leur ai proposé sur, 5-10 minutes, hein, pas longtemps et ils m'ont regardé un peu bizarre sur le coup et ils sont rentrés dans le truc, dans l'univers et ils ont fait les 2-3 exercices et à la fin, on était tous, à rire, à pleurer, en fait et j'ai trouvé ça et je me suis dit: «Ah ça, je veux apprendre les techniques aussi et pouvoir l'amener». Donc c'est pour ça que Et tu vois, oui. je peux te parler et finalement, bah, soulagement, liberté, relâchement, tout ça va ensemble pour moi, ouais. Mmh. Ah ouais. Et Donc dans puis mon là, entreprise, je vais amener tout ça, ouais. ah, c'est super. En plus, ben là, avec le squelette, quand tu me dis tout ça, moi, je vois aussi, tu vois, la cage thoracique, le diaphragme. Et en fait, quand on Oui, rit, c'est ça, c'est on crée un mouvement continu. Et donc, ouais, ouais, ouais. c'est ce qui va générer dans toute la globalité du corps, parce que quand même, la cage thoracique, la colonne vertébrale et l'ouverture, quoi. Ouais, 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 totalement. L'ouverture aussi du plexus solaire. Et donc, d'où la lumière que Oui, je vois chez toi qui est importante aussi. mmh. Chouette! Alors, Carrément. moi, je te partage un petit truc, et puis pour les auditeurs et auditrices aussi. Tu vois, au niveau de la ceinture, ici, tu me parlais, donc tu voyais les bras que tu n'avais pas vus avant. Oui. Et puis, donc, on parlait des têtes et donc des membres. En fait, Mmh. comme je te l'expliquais, moi, je me suis beaucoup inspirée de la déesse Makali, qui tranche Oui, les têtes, qui, voilà, elle a une ceinture de bras, les têtes coupées, etc. Parce qu'elle vient vraiment épurer, nettoyer. Elle tranche, très métal. d'accord. Une énergie très métal, très dans l'univers de l'automne, tu vois. Et ça, OK. c'est très juste, puisque à l'automne, on va fêter Samhain. Samhain, ben voilà, c'est vraiment la Toussaint. Donc la Toussaint, Ouais, ben voilà, laisser déposer à la terre, parce que les végétaux, c'est ce qu'ils vivent aussi. Hein. On est la nature. Et donc, OK. tout mon tarot aussi est créé avec le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Il y a vraiment une réunion ici. Et donc, Ouais. en cette époque de Samhain, c'est le moment où les arbres, les végétaux, les fleurs, tout, laissent redescendre la sève. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, il y a les feuilles qui tombent, etc. Et donc, à nous aussi de vivre ces cycles pour Oui, pouvoir renaître au prochain printemps. exactement. Mais bon, on va pas attendre le prochain printemps pour trouver le nom de ton entreprise, puisque tu es là pour ça, pour ce rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, c'est une information importante pour moi à vous partager.
Donc, juste un petit détail encore sur cette carte hein, pour partager ensemble. Donc, dans ce livret du coffret du tarot Orenda, hein, que je vous ai déjà présenté, eh bien, chaque carte est présentée de cette manière, avec une double composition. D'un côté, on a certains détails globaux, et ensuite, on va rentrer dans plus de précision. Donc, je vous parlais tout à l'heure des contes et des légendes, on le verra avec l'iconographie tout à l'heure. Euh, et puis, je pense aussi à vous dire qu'effectivement, j'ai moi-même réalisé donc tous les dessins, tous les textes, toute la composition graphique et jusqu'à l'impression et jusqu'à la vente Mhm. même, d'ailleurs. Et il en reste très très peu. Donc pour ceux qui Ah, sont c'est chouette. inspirés, faut pas tarder, ouais. Je réfléchis à une nouvelle édition, mais en même temps, je suis en attente d'éditeurs. D'accord. Donc là, je suis un petit peu bon pour Noël. Je fais quoi? Est-ce que j'attends qu'un éditeur, tu vois, valide ou est-ce que Ouais, je fais une deuxième édition ou une auto-édition? On verra. d'accord. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, on revient à cette carte. Heureusement qu'on en tire une, hein, t'as vu? Ouais, c'est clair. Il y a tellement de choses à dire, en fait. Ah Mm. ouais, ouais, ouais. Ben, on verra hors antenne après ce qu'on va faire. En tout cas, la numéro 13 est un appel au retour à soi. Donc là, a priori, c'est nécessaire Mhm. pour retrouver toute l'essence de cette entreprise qui va naître. Oui. Dans un processus, effectivement, de laisser partir ce qui doit partir. On est dans une énergie, j'analyse. Alors là, on va peut-être essayer de plus analyser justement, hein, on va laisser les têtes tomber. Donc, elle est en lien effectivement avec Saltimbanque que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est la carte qui est ici. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si on la voit. Tu la vois, toi? Oui, ouais, ouais, je la vois. Ok. Voilà. Et donc, elle est aussi en lien avec le Père universel. C'est pas rien non plus, cette carte. Dans le tarot Mhm. traditionnel, donc Saltimbanque est le fou, le mat, et le Père universel, c'est l'empereur. Donc, une énergie un peu plus yang. Mais en même temps, Saltimbanque est plus yin. Donc, c'est pas mal. Mm. En Équilibre. lettres Voilà, exactement. En lettres hébraïques, on va être avec nous. Le symbole de transmutation, c'est le poisson, parce que ça va dans les profondeurs. La Mhm. signification, c'est aussi le déclin pour une renaissance, la transmutation et le changement. Donc là, on est en plein dedans avec Marina. Mhm. La position sur l'arbre de vie, on propose 14e entre Netzach et Tiferet. Le chakra, on est sur le chakra 8, le chakra rose. On l'appelle Alta Major. Il est en lien avec le passé et les vies antérieures. C'est rigolo, Voilà, ça. là, ça m'évoque quand toi, tu vas entrer en contact dans le massage, Mhm. c'est aussi ça que tu auras sous les doigts. C'est toute une humanité que tu as sous les doigts. Ouais, Cet homme, cette femme qui sera entre tes mains, c'est un enfant des générations d'avant. Enfin, ouais. c'est ce que je ressens quand j'entends ce chakra. Et c'est un travail que j'ai fait il y a pas longtemps et je sais que là, il faut que je retourne un peu travailler sur justement sur mes ancêtres et mon transgénérationnel. Donc, Ok. ce que tu me dis, c'est rigolo, ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Ouais, bah, Ouais, avec Orenda, on travaille beaucoup sur le transgénération aussi, hein, donc ouais. c'est pas étonnant que ça arrive maintenant. Mm. Surtout quand tu es sur la recherche d'un nom, la recherche d'une identité, parce qu'une entreprise, c'est aussi un bébé. Exactement. Mm. Tu vas passer beaucoup de temps avec ce nouveau bébé. Mm. Et on en a envie. Enfin voilà, ça fait partie de la Oui. création. Mais ça va être, cette entreprise, c'est ta création aussi, en fait. Ouais, 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 carrément. Donc, qui est les anciennes générations, c'est logique. Mm. Ah, c'est beau, c'est beau. Oui. Et la planète qui est associée en signe astrologique, c'est le Scorpion. Donc, c'est très puissant, c'est la passion. Et le Scorpion aussi, parce que là, je pense à ton logo, tu vois, moi, je parle, moi, j'ai des images, hein. D'accord. Euh,
Donc, ce qu'il y a aussi en parallèle, on le voit aussi dans le livret du coffret du tarot Orenda, hein, il y a des liens à la fin avec des animaux totems. Et Ouais. donc, le scorpion, il est aussi en lien avec le colibri. Dans Avec les, quoi? avec le colibri, D'accord, ok. Ok. voilà, dans les philosophies des Indiens d'Amérique. Ok. Voilà. Et donc, l'élément de cette carte, c'est l'élément eau. Voilà. Alors, pour la petite histoire, enfin, je crois que je te l'ai déjà dit, tout tourne autour de l'eau. De Bon. toute façon, quand j'ai eu ce oui d'entreprise, la nuit, le soir, quoi, j'ai rêvé de l'eau. Enfin, je voyais des Ok. vagues dans mon logo. Je pensais à mon logo avant le nom et je voyais des vagues et tout parce que tout tourne autour, beaucoup de choses tournent autour de l'eau, autour de chez moi. Je crois que je te l'ai déjà dit. Moi, dès que ça va pas, je m'en vais à la mer. Tu vois, j'ai des coquillages dans mes dreads. Mon Ah, prénom, Marina, qui en latin dit vient de la mer. Va de... ouais! Ouh là, ça vibre partout! Mon nom de famille, qui est va de l'eau. Tu vois, J'ai vu, enfin. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et, Waouh! et depuis quelque temps, ça me résonne tout le temps dans la tête. L'eau, l'eau, l'eau. Tu vois, genre un peu une médecine de l'eau. Voilà, Oui. calmer, se détendre par l'eau et tout ça. Donc voilà, quoi. Oh L'eau. oui, moi je pense qu'il y a des choses à faire, hein. C'est vrai que j'avais Ouais. remarqué ça aussi en notant notre rendez-vous, tu vois, sur mon agenda. Je me suis dit, mais attends, Marina. Ouais, déjà, la marine, tu vois, l'eau. Ben oui. Et pas de l'eau, je me suis dit, mais alors attends, est-ce que c'est son vrai nom de famille ou est-ce que c'est un, Eh tu vois, un oui. jeu de mots ou... J'ai Mais demandé à c'est... mes parents, j'ai dit, vous en avez fait exprès, vous avez vu le truc, mais non. Non, non, ils n'ont pas vu de lien. J'ai dit, ben non, ben, c'est moi qui ai choisi, je pense. Du coup, Ben ouais, je vais les c'est... influencer et choisir tout ce thème autour de l'eau. Ah bah écoute, moi je suis ravie de t'accompagner sur cet univers-là, hein, sur ce Ouais, choix-là, parce que je pense que ben, c'est très rigolo, quoi. En tant qu'artiste, auteur et thérapeute psychocorporel, je veux dire, t'as pas choisi mieux, quoi. Bon, allez, un petit passage encore pour vous parler donc de cette carte, et puis après, peut-être on passera hors antenne pour aller un peu plus loin, Marina, en toute ça discrétion. marche, ok. Mais donc voilà, la transmutation, bien voilà, elle se nomme dans le tarot traditionnel la mort, mais c'est aussi la mort qui devient la vie, c'est le symbole du cycle. C'est le détachement du passé, mais c'est aussi le regard sur le passé, hein, c'est la conscience de cet état d'être ici et maintenant. Mhm. C'est aussi un abandon de l'ancien, donc c'est-à-dire que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui va vers l'avant, hein, on le voit bien déjà dans l'iconographie du personnage. Donc tout ça, on l'a Ouais, dit, hein, je vais pas tout lire, peut-être auditeurs, auditrices, vous avez pris le temps de le lire, mais il y a une côté de purification. C'est une carte avec une grande puissance, qui peut d'ailleurs effrayer par cette puissance, hein, parce que elle a le pouvoir, comme Makali, d'être destructrice. En fait, elle a c'est une tornade, c'est voilà, ouais. tu vois, c'est vraiment très 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 puissant. Mais à la fois, c'est pour faire table rase, c'est pour faire du neuf, c'est pour faire du propre, pour aller voilà sur quelque chose de plus sain. Oui. Mhm. Et donc dans l'iconographie, qui est particulière aussi parce que je suis allée, quand j'ai créé ces images, chercher l'histoire de cette carte, hein, c'est-à-dire que j'ai pas tout inventé, c'est-à-dire qu'il y a une posture spécifique, hein, il y a Alessandro Jodorowsky qui a recolorisé le tarot de Marseille, et moi j'ai travaillé avec plein de tarots pour regarder comment étaient faites les compositions pour pouvoir comprendre justement plus que l'essence, la racine, les messages. Donc ici, je vous l'exprime avec la traduction graphique qui est passée par moi. Donc, alors que le pied de transmutation touche le point du changement, sa vision s'éclaire vers un renouveau certain. La carte sans nom retrouve la froide nuit, accueillie par la chouette et le hibou, les messagers de l'invisible. Le squelette s'élance vers l'avant comme un aventurier.
inspiré par Makali et ses membres, bras, tête en ceinturon. Derrière les ténèbres, le processus de résurrection s'enclenche. La mue est en marche grâce à l'éveil de la conscience. L'hibernation, le refuge, l'isolement, la solitude sont nécessaires pour nourrir l'unité de l'être en soi et retrouver le feu intérieur d'expression de vie. Donc, c'est-à-dire retrouver notre énergie de saltimbanque, la carte numéro. D'accord. Et donc, à chaque fois, chaque carte, on va retrouver des questions, des propositions de questions. Donc, Marina, tu n'es pas obligée de me répondre tout de suite, mais si tu as un papier, un crayon, tu peux écrire. On en reparlera après hors antenne. OK? D'accord. Donc, à quand remonte votre dernière purge? Alors, ça peut être un jeûne hein, aussi, ou un, un temps où, voilà, on a purgé. Ce nettoyage permet de renouveler les liquides pour reprendre de nouvelles forces. Une purification de votre être est peut-être nécessaire, c'est-à-dire comme vider pour pouvoir re-remplir après, hein, pour pouvoir avoir quelque chose comme je disais tout à l'heure, de propre et de net. Et donc, la transmutation appelle un changement qu'il faut mettre en œuvre dans votre vie. Une révolution nécessaire pour pouvoir avancer librement, hein, Mhm. librement. Vous sentez-vous en colère? Serait-ce le moment de faire le tri? Peut-être, à mon avis, Marina, chez toi, ça a déjà été fait, hein. Vous êtes Oui. rempli de Oui, oui. vie. Ouais, vous êtes rempli de vie et c'est ce que nous montre cet arcane. Qu'est-ce qui vous freine encore dans votre existence? A priori, là, il y a des choses qui avancent. Et quel changement voulez-vous voir dans votre vie? Ça parle tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, quelle page dois-je tourner liée à mon passé? Que dois-je abandonner et laisser partir avec les énergies de la terre, avec les énergies de l'eau, avec les énergies du feu et de l'air? Et comment est mon rapport avec la mort? Et quel est mon rapport avec la souffrance? Pour quelqu'un qui veut faire du massage, c'est pas mal. Oui, c'est clair. Et donc, quelle force je découvre en moi dans ce passage de transmutation? Ouais. Faut pas me le Super! dire. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, je vais arrêter le partage. Et puis, bien, on va commencer pour nous un petit instant en privé, n'est-ce pas, Marina? Oui. En tout Là, cas, merci. t'enregistres plus, du coup? Là, si, Là, là, t'as ça éteint, c'est enregistre. ça? Non, non, ça enregistre encore. D'accord, J'ai ok. fermé le partage pour qu'on puisse conclure. Et donc, eh Ok. bien, je vais remercier les auditeurs, les auditrices pour votre écoute. Voilà une façon que l'on a trouvée avec Marina pour vous présenter une carte. Euh, Oui. et puis, on va aller plonger dans le voyage au Renda en toute intimité. Et en attendant, vous pouvez mettre des commentaires en dessous de la vidéo et puis pour dire bah, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et donc, on se retrouve bientôt avec une nouvelle aventure. En attendant, nous, on va faire notre petit voyage. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ah.